Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo comme d'habitude, donc analyse hebdo consacrée aux différentes analyses des indices, CAC 40 en tête, et derrière des opportunités actions qui nous restent, en tout cas on commente quelques actions ensemble. Ça a plutôt bien marché encore une fois cette semaine. Alors je ne vais pas me répéter, je vous invite à regarder les vidéos que je diffuse en ce moment. Voilà, un petit peu de prudence. L'idée c'est toujours pareil, c'est que on gagne 25% en ligne droite, on en perd 2, c'est la panique, c'est la fin du monde, c'est le crack, c'est le truc, c'est le machin. C'est toujours la même chose. Pro rata, construction pro rata. On va y rentrer en plein dedans. Ce n'est pas le moment de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est important de remettre l'église au centre du village. Et si je publie des vidéos, alors certaines personnes vont me dire que je radote, etc. Et si je répète les choses, c'est que c'est important. C'est que c'est là la clé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher en permanence l'indicateur miracle, le truc, le machin. Il faut se concentrer sur ce qui fonctionne et c'est pas plus bête que ça. Et justement, donc là, il faut comprendre à un moment donné quand le marché a besoin, manque de catalyseur, commence à essayer de se raccrocher aux branches, etc. Et donc il faut faire attention. Quand on a eu un paquet de flux entrants comme on a eu maintenant, il faut faire attention au dégagement. Pourquoi? Parce que on a aussi beaucoup de nouveaux, beaucoup de débutants et qui ont les mains tremblantes. Et donc dès que ça repère 2%, et tout de suite, ça fait peur. Alors, le marché repère 2%, bien entendu, mais quand on regarde sur un certain nombre de valeurs, forcément, vous avez des valeurs qui ont doublé, qui ont triplé, qui vont reperdre 10, 15, 20% assez rapidement, qui vont faire des creux assez vifs, qui vont aller chercher et faire sauter un paquet de stops, et donc ça crée l'effet boule de neige, et donc on va aller creuser très très profond. Et là, ça peut revêtir une certaine opportunité pour les traders, ceux qui mettent des épuisettes, donc des cours limités assez bas, pour essayer de profiter justement de ces déclenchements de stop. Et qui plus est, sur des petits titres qui peuvent très rapidement devenir assez illiquides. Donc il faut faire attention, on a eu un peu de ça, on l'a senti quand même cet après-midi. Donc ça faisait un moment quand même qu'on dégradait. Rien de bien majeur, mais sur pas mal de petits titres, ce qu'on a pu sentir quand même cet après-midi, c'est qu'il y a eu un petit moment de flottement, là, en 10-15 minutes, ça a duré. Le moment où le marché, les États-Unis sont allés chercher leur support pour rebondir derrière, et là, derrière, on s'est racheté. Ce qui prouve une chose, c'est que le marché est blindé de liquidités, mais tout le monde a le curseur sur le bouton vendre. Donc tout le monde est quand même acheteur, mais prudent dans le sens je veux protéger mes gains, et on a senti tout de suite à un moment donné cet après-midi qu'on est passé dans un monde je vends sans discernement, et donc on y est allé, et puis derrière, dès que le marché a commencé à rebondir, je rachète sans discernement une nouvelle fois. Donc ça, il faut s'y attendre, c'est ce qu'on nomme la volatilité, et au bout d'un moment il faut s'y attendre. Ce qu'on voit, c'est que aussi tout est dans le marché, même le stimulus que Biden a annoncé, tout le monde s'en fout, le marché n'a pas bougé. Ça veut bien dire qu'on a bien tout intégré dorénavant. Et ce qu'on va regarder donc de près, c'est ce que je vous ai dit, c'est maintenant les cas Covid en Chine. Est-ce qu'on part sur un blocage en Chine, ce qui là nous ferait certainement très mal sur le marché. Et derrière, pour moi, voilà, observer les taux longs, puisque le marché est en train quand même de valider le scénario. Alors comme je vous ai dit, il peut y avoir des phénomènes assez intermédiaires, etc. Il ne faut pas penser que les choses montent en ligne droite ou baissent en ligne droite, même si bien entendu on a été très mal habitué ces derniers mois, mais on est toujours dans l'exceptionnel et pas dans la normalité. Donc pour revenir à nos moutons, on va commencer à avoir les résultats. On a commencé déjà à avoir quelques résultats de bancaires américaines, etc. Donc ça va continuer sur les résultats. Et là aussi, pour moi, ce que je regarde sur les résultats, je ne sais pas s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais, c'est est-ce que le marché les achète ou les vend? Et pas la première heure, la deuxième heure, à partir de 10 heures. C'est ça qui va être important. Et si le marché les met... Parce que la première heure, c'est simple, c'est les gens qui vont regarder, on est dans ce type de marché-là, où c'est des gens qui vont regarder la news, c'est des très bons résultats, j'achète. Sauf qu'il n'y a personne qui a regardé la capitalisation. Il n'y a personne qui imagine justement que potentiellement, le marché a déjà intégré le meilleur du meilleur. Et donc pour ça, pour le savoir, ce qu'il faut, c'est attendre 10 heures, c'est-à-dire que tous les gens qui achètent comme ça de manière impulsive aient passé leurs ordres, et à partir de 10 heures, on peut avoir potentiellement la vraie tendance qui peut se dégager. Et là, si on commence à vendre la nouvelle, vendre les résultats, on valide également sur le marché qu'on avait anticipé le meilleur,
et qu'on passe maintenant, alors il ne faut pas tout de suite penser que ça y est, on jette le bébé avec l'eau du bain et que tout de suite on va se cracher, etc., et que c'est fini. Non, on met juste un terme à un moment donné à la tendance haussière et on rentre dans une consolidation, on rentre dans une construction de figure. C'est ça qui va nous occuper très certainement ces prochains temps. Et quand on regarde l'indice, on est toujours haussier point barre, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il en faudra encore beaucoup avant de pouvoir inverser la vapeur. Et à ce stade-là, donc on le voit, le marché est allé chercher les 5560 points, il a percé la moyenne mobile 20, on le voit, donc il est allé chercher une oblique que je commence à proposer, alors je l'ai ajusté un petit peu, et je commençais à proposer depuis quelques jours. On est allé la chercher et on a fait notre mèche dessus. On va le voir, on va voir les US derrière, mais l'idée éventuellement, c'est ce qu'on attend maintenant, c'est à nouveau de la fragilité sur les week-ends, c'est-à-dire personne ne va prendre trop de risques en over week-end puisqu'on ne sait pas comment la situation du Covid peut débloquer au niveau de la Chine et c'est ce que je pense que le marché va regarder maintenant et va se focaliser. Aussi, la semaine prochaine, on a l'investiture de Biden et après ça, je veux dire, tout est connu. Tout est connu dans le marché, donc on n'est plus qu'en attente justement de éventuellement les vaccins qui continuent, les cas Covid qui baissent, etc. Mais là, le marché, comme je vous l'ai dit, quand il arrive sur la fin de la digestion et que toutes les bonnes nouvelles ont été digérées, on a les résultats qui vont arriver. Donc moi, ce que je vois, c'est que globalement, d'ici une semaine, 2 semaines, on aura intégré tout ce que l'on peut intégrer sur le marché. Et derrière, il nous faudra des événements nouveaux pour faire fonctionner le marché. Ça ne veut pas dire que le marché va se casser la figure, ça veut juste dire qu'il va falloir s'attendre à quand même de la volatilité, de l'attentisme et justement des opérateurs qui vont éventuellement faire des arbitrages et des rotations. Donc c'est là aussi où on peut commencer à avoir pas mal de mouvements, mais qui ne vont plus avantager les suiveurs de tendance, les swing traders, mais plus éventuellement des traders de court terme qui vont chercher à faire des allers-retours. Si on s'attache uniquement au graphique à ce stade-là, on voit que c'est toujours haussier, on est venu chercher un support, éventuellement on peut aller chercher jusqu'aux 5530 points, 5520 points, et on tiendra encore. Là, j'ai tracé une autre oblique. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de points d'impact, donc c'est difficile de pouvoir lui donner une pertinence. On n'en sait rien, donc il faudra voir à un moment donné si jamais on venait la chercher, si elle est pertinente ou pas. Mais en attendant, voilà, on a entamé ici une construction intermédiaire, une consolidation à plat. Donc voilà un petit peu la construction. Pour relancer la tendance haussière, peu importe les raisons, il faudra repasser et donc au-dessus et donc refermer le gap également qu'on a ouvert aujourd'hui aux alentours des 5670. Il faudra recasser ce niveau-là à la hausse et on réouvrira à ce moment-là un potentiel acheteur. Mais sinon, tant qu'on reste en dessous de ce gap-là, qu'on n'arrive pas à le refermer, on a acté quand même une mise en place de consolidation et de reprise de souffle. Reprise de souffle qui s'accentuera sur cassure donc des plus bas atteints aujourd'hui sur les 5560. On ira éventuellement chercher les 5530, 5520, et c'est en dessous de ce niveau-là, des 5520, qu'on commence un petit peu plus à attaquer le mode correctif. Et ce mode correctif peut aller chercher, selon moi, jusqu'à la zone, on peut aller chercher jusqu'à la zone des 5470 points. Voilà. Voilà pour les différents niveaux. Mais sinon, on termine la séance pour moi avec une dégradation sur cette fin de semaine, mais une neutralité. Donc à confirmer la semaine prochaine. Je rappelle, semaine prochaine, la Bourse de Paris est ouverte lundi, mais c'est Martin Luther King Day, donc c'est férié aux US, ils sont fermés, mais on devrait avoir, je sais plus, je n'ai pas regardé, mais normalement il y a les futurs qui cotent. Donc ça ne va pas nous changer grand-chose, si ce n'est sur les actions américaines évidemment, mais ça ne va pas nous changer grand-chose, c'est que le CAC va évoluer quand même en fonction des futurs américains. Donc on verra également. Pour moi, c'est est-ce que la situation se dégrade en Asie ou pas? Est-ce qu'on a peur à nouveau qu'on ferme la manufacture du monde? Donc c'est ça surtout qui va importer à ce stade-là. Si on regarde au niveau du Nasdaq, donc là, les taux longs, on a vu les taux longs sont en train de remonter, mais voilà, comme je vous ai dit, il faut dépasser les 1,5 pour commencer vraiment à se faire mal. Mais là où ça va faire mal sur ces taux, justement, c'est sur les valeurs technologiques. Et comme les indices sont farcis de valeurs technologiques, et bien forcément, on va avoir une vue à un moment donné où on voit que ces valeurs technologiques pèsent
sur la tendance, et du coup on peut parler à un moment donné de dégradation sur les indices. Mais il va falloir faire attention, parce qu'on peut avoir une dégradation sur les valeurs technologiques, mais on peut avoir une surperformance des valeurs cycliques, et c'est ce qu'on a eu encore cette semaine. C'est-à-dire que suivant comment est pondéré votre portefeuille, vous n'avez pas subi, vous n'avez pas vécu la semaine de la même manière quand même. Donc on voit quand même que le marché ne balargue pas tout non plus, hein, il est quand même sélectif et surtout il entame ses rotations et il fait ses arbitrages. Donc le marché est toujours blindé de liquidités, comme je vous ai dit, mais ce qui manque, c'est des nouvelles liquidités, un afflux de nouvelles liquidités pour le moment pour permettre au marché de continuer d'avoir du jus. Donc à ce stade-là, c'est de l'attentisme pour dire j'ai besoin d'un creux avant que je me réintéresse, que je trouve que les prix sont à nouveau intéressants pour revenir à l'achat, ou au contraire, je vais faire de la rotation. Donc pour moi, c'est cet aspect de rotation qui se met en place ici, à moins d'un événement nouveau évidemment et d'une nouvelle crainte sur la Chine à cause du Covid, auquel cas le marché, à mon avis, là, ne prendra pas de pincettes et balarguera tout en même temps et le dollar redeviendra un petit peu en forme. Ce qu'on a vu également, bon, les taux remontent et le dollar également remonte, mais c'est de l'ordre du rebond encore à ce stade-là. Au niveau du Nasdaq, donc, ce que l'on a, c'est toujours une tendance haussière de fond, bien entendu, mais voilà, une stagnation aussi avec une neutralisation à court terme, à très court terme. Pour commencer à dégrader les choses, il faudra passer sous les 12 500 points pour moi. À partir du moment où on passe sous les 12 500 points, on avait parlé, c'était la semaine dernière, on avait parlé de ces 12 800 points, et on voit, ils ont été un petit peu traversés, mais pour l'instant, ils tiennent en support. Si on les traverse, c'est 12 005, 12 006, 12 005, et si on traverse 12 005, c'est le moment où je pense qu'on commence à se faire mal. Sinon, c'est de la consolidation, c'est de la reprise de souffle à ce stade-là. Voilà, on va juste, à un moment donné, calmer le jeu par rapport au mouvement qu'on a mis en place sur novembre. Et là aussi, faites attention au gros décalage que vous pouvez avoir sur des actions qui ont gagné x2, x3, voire plus, en l'espace de quelques semaines. Hein. Donc là aussi, il faut savoir raison garder, et il faut comprendre le prorata et les risques éventuels sur le prorata, et donc bien connaître votre profil. Mais j'en ai, je pense, assez dit, donc je ne vais pas me répéter. On va attaquer maintenant au niveau du Brent. Le Brent continue de bien se comporter, mais on voit, on a approché cette oblique. Alors, elle n'est pas super pertinente, je pense, donc elle mériterait d'être ajustée, mais on voit que sur cette zone des 57-58, on commence à bloquer, et on voit que là aussi, sur le pétrole, on commence à vouloir souffler. Souffler ne veut pas dire renouveau de la tendance baissière. Pour moi, il y a un gros niveau sur les 52,50 $ aux alentours. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, c'est de la consolidation, de la reprise de souffle dans une tendance de fond qui reste haussière. Mais comme on a été pas mal tiré cette semaine par les valeurs cycliques et notamment les valeurs pétrolières, si le pétrole souffle un petit peu, les valeurs pétrolières souffleront aussi, donc on n'aura pas non plus de relais et de grosses rotations qui permettent aux indices de se maintenir. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération si on est orienté indice. Sinon, on regarde les actions en direct. Au niveau de l'or et de l'argent, pas mieux, c'est toujours la même chose. On n'a pas d'inflation, on est en train de repousser l'ouverture économique et on a les taux longs qui remontent. Donc ce n'est pas une situation favorable. Pour qu'il y ait une situation favorable pour les matières premières, il faut à nouveau qu'il y ait des anticipations justement d'inflation. Et tant que l'on repousse la réouverture économique, on ne peut pas anticiper le retour de l'inflation. Mais même le jour où on aura une réouverture économique, hein, bien entendu, normalement, dans la logique, on devrait avoir de l'inflation, mais il faudra encore évidemment que les gens dépensent leur argent, participent. Bien comme je vous l'ai dit, je pense qu'on n'aura pas trop le choix et qu'on poussera les gens à dépenser leur cash et leur épargne. Mais on n'en est pas encore là. Donc à ce stade-là, une remontée des taux longs, ça fait du mal à l'or et à l'argent. Donc on voit qu'au niveau de l'or et de l'argent, on est en train de continuer la correction. Donc on a une résistance sur les 1960 $. Et je vous ai tracé cette oblique il y a déjà un petit moment et je pense qu'elle va être assez probante. Donc pourquoi pas revenir sur les 1790 $, ça permettrait de la valider. Et du coup, si on nettoie le graphique pour laisser ce qui pour moi va être essentiel, c'est la construction donc d'une consolidation-congestion d'une figure en triangle ascendant qui sera donc pour la suite. Si on finit par la casser par le haut, on retrouve ce scénario de je me couvre en achetant de l'or, des matières premières contre l'inflation qui va arriver, mais ça voudra dire aussi que c'est positif, parce que si on joue l'inflation, ça veut dire qu'on joue la réouverture économique. Donc il faut faire attention également de bien savoir où est le mal et le bien. Hein.
C'est-à-dire que quand même, ça voudra dire qu'on joue la réouverture économique. Et si on casse par le bas, ça veut dire que on n'est pas sorti de l'auberge, que vous avez des variantes, des trucs, des machins, bref, c'est pas gagné, on n'est pas sorti, et là le marché purgera sur tout, et même sur les métaux précieux, et éventuellement il commencera à mettre la pression évidemment sur les taux longs. Pour l'instant les banques centrales ne bougent pas, et tant qu'elles ne bougent pas, on va rester dans ce rebond éventuel des taux longs. Donc pour moi, vous le voyez, cette figure, elle en est au milieu, donc c'est quelque chose qui peut durer. Donc c'est là aussi où j'avais dit, je ne sais plus quand, ou si c'était sur l'académie éventuellement, mais que finalement, ce qui va faire le plus mal aux investisseurs, c'est pas qu'on continue de monter ou qu'on baisse d'une manière drastique, c'est que potentiellement, pendant des semaines, voire des mois, on commence à faire le yo-yo. Parce que depuis un an, il y a tous ceux qui sont rentrés en bourse ne sont pas habitués au yo-yo. Donc c'est ça aussi qui est important. Alors sur le CAC 40, on est un peu plus habitué, mais sur les US par exemple, il n'y a personne qui a vécu encore des phases de latéralisation, voire de consolidation légèrement descendante, mais avec des gros yo-yo. Et là, ça veut dire que vous rentrez dans un marché de pur trading. Nous n'en sommes pas encore là pour l'instant, c'est du scénario, c'est de l'hypothèse de travail, on verra ce que validera le marché. On a la même chose sur l'argent, donc en correction intermédiaire, mais sur une tendance de fond long terme qui reste haussière, bien entendu, mais voilà, on continue d'avoir cette consolidation. Et alors, notre euro-dollar, il est notre dollar, en train de rebondir, donc notre euro en train de corriger, mais on ne va pas corriger non plus n'importe où, hein, c'est-à-dire que ce qui va m'intéresser là, c'est de dire déjà on est en train de revenir sur un premier niveau sur la zone des 1,20, donc pour l'instant on a eu une semaine qui a été plutôt pas mal, évidemment si on était surpondéré sur des valeurs américaines, donc la baisse de l'euro nous a bien favorisé, là on devrait trouver quand même du soutien, et ce qui va m'intéresser c'est si on fait le rebond, et qu'on stoppe le rebond ici, bon, on pourra commencer à parler d'une épaule tête-épaule éventuellement, mais nous n'en sommes pas encore là, encore à ce stade. Mais globalement, c'est une consolidation court terme, dans une tendance qui reste haussière long terme, donc là pour l'instant, ce qu'on va jouer éventuellement, c'est le rebond, et après il faudra voir la force du rebond. Quand je parle de la force du rebond, c'est de voir justement la capacité de rebondir tout de suite, et assez vivement. Et puis derrière, quand on arrive sur les résistances, c'est de passer très facilement ou de bloquer. Et ça, si on bloque, si on rebondit difficilement, on n'arrive pas trop à se lever, c'est ce que j'appellerais une faiblesse. Et donc, ce qui voudra dire éventuellement qu'on peut enfoncer le clou un petit peu plus fort, revenir ici sur la zone des 1,20, voire jusqu'à la zone des 1,1970, tout en conservant une tendance haussière de fond. Hein. Donc il faut, là aussi, ces systèmes de poupées russes que je vous explique souvent, c'est bien comprendre la différence entre un mouvement de court terme à l'intérieur d'une tendance beaucoup plus long terme, hein, qui ne remet pas en cause donc le scénario que l'on a encore à long terme. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien tout au long de cette année. J'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos pour vous aider autant que je peux. Et donc on va attaquer au niveau des actions. N'oubliez pas le like ici, le j'aime, ça fait plaisir et puis ça permet aussi à la vidéo de se faire connaître et puis d'aider plus de gens. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi et à partager la vidéo. Je vous remercie d'avance et on va regarder, alors pas les actions américaines, mais on va regarder la petite liste de sélection qu'on a sur cette semaine. Je rappelle que je ne peux pas suivre toutes les valeurs, que ce n'est pas parce que je ne parle pas d'une valeur ici qu'elle n'est pas intéressante, elle est potentiellement moindre risque, dans une belle tendance, et elle continue. Je ne peux pas passer toutes les actions en revue, et je veux dire, même si on a un marché qui se cherche un petit peu, où on sent qu'on est peut-être un petit peu fébrile, il y a encore beaucoup de très belles configurations. Hein. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de tenir vos plans, de rester focus sur les actions que vous avez. Et puis, il y a certains secteurs d'activité qui tirent leur épingle du jeu très très bien jusqu'à ce stade. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous ne voyez pas votre action, etc., d'en parler dans les commentaires. Comme ça aide aussi à rendre exhaustif la vidéo. Et ceux qui regardent la vidéo peuvent ensuite aller voir les commentaires et voir éventuellement d'autres actions qui peuvent être proposées par vos soins, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que possible. Donc on attaque de CRSI, c'est toujours haussier, pas grand chose de plus à se dire. Si on a un débordement ici des 5,20 €, on peut aller chercher à nouveau les 5,50 €, 5,60 €.
Par contre, voilà, si le marché consolide un petit peu, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. C'est des titres sur lesquels les carnets sont quand même assez creux, donc vous pouvez avoir des mèches. Si on a des mèches, moi j'aime bien être gourmand sur les mèches quand on est dans ce type de marché-là. Donc on peut penser aux 4,60 €, mais on peut penser aussi voilà, à cette zone des 4,50 € je pense, voire la moitié du gap ici, éventuellement. Mais voilà, ça fait partie ensuite des... Il faut se concentrer sur un certain nombre de titres qui sont des bons dossiers qualitatifs, etc., mais puis qui peuvent connaître un certain euh, un trou d'air à court terme, éventuellement. C'est ça qui peut être intéressant. Acacia, pour moi, ça continue de rester très propre aussi. Elle a besoin de souffler, elle a besoin de consolider, éventuellement de construire. On a un support sur cette zone des 2,80 €, un gap là aussi qui peut éventuellement faire aimant si jamais on veut jouer à se faire peur. Mais globalement, il y a une construction en mode suivi à ce stade-là. Advicen aussi, c'est en suivi. Si on veut relancer la hausse, il faut dépasser les 11,10 €. Si on casse les 10 €, on reviendra travailler cette zone ici éventuellement où on peut commencer à construire un triangle ascendant avec une zone de soutien aux alentours des 9,50 €. AgriPower, donc on se l'était proposé la semaine dernière avec une belle congestion ici. Elle a breaké cette semaine, en milieu de semaine, et elle n'a pas fait les choses à moitié. Et elle est venue chercher là une résistance aux alentours des 11,40 €. Et elle est en train de lentement digérer à ce stade-là. Donc il faudra, pour aller plus haut évidemment, et notamment jouer la zone des 12 €, 12,10 €, casser cette zone des 11,40 €. Sinon on peut toujours consolider, hein, et même si on devait consolider dans cette zone des 10,50 €, ça resterait encore très propre, éventuellement avec une construction intermédiaire. Là aussi, il faut faire attention, même s'il y a eu de très beaux volumes ces 3 dernières séances, le carnet n'est pas forcément très plein, donc il suffit qu'il y ait un mec qui en vende 10 000, je ne sais pas pourquoi il ferait ça, mais qui veuille s'en sortir et vendre 10 000 d'un coup, et ça peut vous trouver très facilement le carnet. Donc là aussi, les épuisettes peuvent éventuellement servir. Airbus, ça reste très propre à ce stade-là, on voit, elle a très bien résisté, elle est même en train d'essayer de tenter la cassure de l'oblique descendante, donc il faudra confirmer, pour relancer la tendance haussière, il faudra confirmer avec le débordement des 94 €. Sinon, si on revient sous les 89 €, on redevient prudent. Biocartis, celle-ci c'est un petit peu l'arlésienne, elle est encore dans de belles dispositions pour l'instant, mais elle n'y arrive toujours pas. Alors il faudra casser, je revois un petit peu mon oblique, il faudra casser les 4,90 €, confirmer en cassant les 5,10 €, et là on devrait pouvoir partir. Pour l'instant, voilà, il faudra voir. Si le marché se dégrade, bon, ben, il ne va pas falloir attendre de miracles de cette configuration. Biocartis est quand même bien en retard. La configuration est plutôt propre encore à ce stade, mais encore faut-il casser par le haut pour déclencher le signal. Biofitis, comme vous avez pu le constater, les valeurs Covid, ça date pas de cette semaine, mais les valeurs Covid étaient quand même bien revenues. On avait parlé de Biofitis ici pour jouer la relance sur cette base de support, et là on est en train de revenir pas loin d'une zone de résistance. Et si on casse cette zone de résistance, là, comme je vous ai dit, le marché a encore beaucoup de liquidités, c'est juste que potentiellement il va être beaucoup plus sélectif. Mais il peut encore jouer de la spéculation. Et Biofitis, si vous cassez ici par le haut éventuellement, vous avez une spéculation. Je rappelle, c'est une valeur spéculative, hein, donc taille de position adaptée. Au niveau de CGG, on est en train de consolider aussi comme tout le monde. On va revenir très certainement travailler cette zone de gap. Tant qu'on la tient, je resterai plutôt positif à ce stade-là. Et il va falloir voilà, s'y attendre, hein, qu'on rentre dans une période éventuellement de construction avec des figures que l'on va pouvoir construire et qui peuvent encore durer quelques semaines avant qu'on ait l'issue. Soit la cassure par le haut pour continuer encore la hausse, bien entendu, soit on casse par le bas et on remet en doute un petit peu tout ce qu'on a construit ces mois-ci. Soit, comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs semaines, on fait un petit peu le yo-yo en attendant des nouveaux événements. Claranova, j'avais les 7 € qui me paraissaient plutôt un bon niveau. Le marché le traverse de part et d'autre, donc c'est pas probant, on l'enlève. Ça sert à rien de se bloquer sur les niveaux. Ce qu'on va observer maintenant, c'est on continue d'avoir quand même une belle construction, une belle englobante. Ce qui me plaît, alors une englobante de long terme, hein, pas au chandelier bien entendu, hein. Mais l'idée ici, c'est que je trouve qu'on a une belle congestion et on voit le dépassement des 7,30 € qui serait véritablement le bon niveau. Il y a une oblique assez longue, hein, qui arrive ici par les 7,70 €. Bon, j'aurais tendance plutôt à prendre ce niveau des 7,30 € comme déjà un bon signal. Et ce niveau des 6,50 € ici comme un niveau de support important. Si on commence à aller en dessous, on devient un petit peu plus prudent sur la suite. Au niveau de Crédit Agricole,
On est rentré en forme de consolidation aussi, donc hop, je nettoie un petit peu le graphique, mais l'idée, bon ça j'aurais pu le garder, mais l'idée va être un petit peu la même, c'est que vous le voyez avec les différents yo-yo, on ne fait pas n'importe quoi quand même, on construit les figures. Et c'est les sorties de ces figures à la hausse ou à la baisse qui vont nous donner le là ces prochaines semaines. Donc là aussi, on a l'impression que ça fait rien, mais ça construit. Et donc c'est pour la future tendance. DBV, il y a eu une news aujourd'hui, c'est allé au-delà de mes espérances aussi, la spéculation a fait le reste. Donc on est allé jusqu'au 9,80 €. Ma foi, là il faut à la limite, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que mettre un stop suiveur, remonter le stop au fur et à mesure, de manière automatique ou manuelle, ça dépend le broker que vous avez. Et ou sinon on peut se servir globalement des plus bas, quasiment des plus bas de la journée sans prendre la mèche, je prendrai le corps uniquement aux alentours des 7,70 €. On repasse en dessous, bon, n'oubliez pas de prendre vos profits, parce qu'on marquera peut-être une pause de souffler sans remettre en cause la tendance de fond. Delta ça c'était très spéculatif, je vous l'avais proposé la semaine dernière, elle a fait son petit pic, mais bon, elle a reperdu tout de suite après. On est en train de revenir sur une zone des 2 euros, des 2 centimes 70, qui reste une bonne base de support. Donc tant qu'on tient, je dirais, cette zone-là, ça reste une construction assez appréciable, toujours en mode spéculatif. Derichebourg, fidèle à elle-même, a continué de bien performer cette semaine, est en train de consolider à plat à ce stade-là. À un moment donné, il va falloir attendre éventuellement un prorata. La moyenne mobile 20 devrait être le premier objectif. Et elle continue à remonter, donc elle évolue. Digital Ally, ça c'est une valeur sécurité. C'est une des valeurs que j'ai donc en portefeuille et que j'ai même encore accumulé cette soirée. Et l'idée c'est pour jouer l'investisseur, c'est pour jouer éventuellement le bordel, etc. Et donc se dire que, on le voit, quand il y avait eu la prise entre guillemets du Capitole, on n'avait pas fait les choses à moitié au niveau de la hausse du titre. Donc éventuellement c'est pour jouer la spéculation là-dessus aussi. C'est pas un titre à garder, mais bon, l'avantage qu'il y a sur ces titres-là, c'est que vous avez les volumes, il y a la contrepartie pour pouvoir rentrer gros, sortir gros, sans se poser trop de questions, ce qu'on peut pas trop faire quand même en Europe. Emova, c'est un petit titre, il y a quand même des bons volumes entre hier et aujourd'hui, ça a bien, alors l'oblique mérite d'être mieux tracé, mais vous avez compris l'idée, donc il y a une bonne congestion, il faudra réussir à déborder les 1,12 € pour parler de retournement sur la valeur. Alors bon, en France, on fait pas du confinement pour pas appeler ça du confinement, on fait du couvre-feu. Donc pour l'instant, voilà, Emova est pas trop impacté, mais si jamais on résout pas les choses, etc., et qu'on doit continuer à faire ça jusqu'en mars, jusqu'au printemps éventuellement, avec du confinement et compagnie, bon, il va falloir faire attention à ce que le marché peut revouloir pricer un petit peu le pire sur ces sociétés-là. Mais globalement, pour l'instant, on tient quand même plutôt pas mal, mais on tient plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de flux. Donc pour moi, si on joue à se faire peur et que les flux se retirent, c'est là où il faut faire attention, surtout sur les petites capes. Mais pour l'instant, tout le monde est optimiste. C'est même pas que les gens soient optimistes, c'est que les gens partent du principe que tout monte, tout gagne et qu'ils sont là juste pour gagner. Et tout le monde se contrefiche de ce qui se passe sur l'économie. Mais à un moment donné ou à un autre, bien entendu, on revient à la réalité. Mais inutile d'essayer de l'anticiper. Et Ramé, on est allé chercher un point haut sur les 50 €, on consolide. Je vous avais proposé cette oblique la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière. Elle a plutôt bien réagi, donc on va la conserver. On va la conserver donc à ce stade-là. C'est toujours une tendance haussière, mais qui est en forme de consolidation à ce stade-là. On se méfiera si jamais on casse cette oblique donc par le bas. On risquerait éventuellement de revenir sur cette zone des 37 €, à savoir que bon, Iramé a quand même aussi des petites gestions politiques à faire. Euronav, on a profité, c'est une bonne valeur défensive ça, Euronav, quand les marchés commencent un petit peu à tâtonner. Ce qu'on a vu de manière générale sur le secteur entier des tankers, c'est qu'on a un retournement haussier qui s'est mis en place déjà en fin de semaine dernière, qui s'est confirmé sous forme de consolidation et de construction cette semaine. Euronav ne déroge pas à la règle. On avait cassé cette congestion ici dont on avait parlé, je ne sais plus, la semaine dernière ou sur l'académie. Et là, on est en train de consolider plutôt à plat. Ce qu'on voudra évidemment, c'est déborder les 7,30 € pour aller chercher les 7,60 € et surtout donc déborder ces 7,60 € pour parler
de retournement. Au niveau de EXMA, on continue de performer. On arrive quand même sur la zone de résistance ici aux alentours des 3,40 €. On a une zone de soutien intermédiaire au niveau des 3 € qui peut faire office de construction. For Farmers également, c'est en train de se retourner à la hausse au-dessus des 5,40 €. Et ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement le débordement de cette oblique ici aux alentours des 5,80 € pour essayer de déclencher un retournement. Les valeurs agricoles également, donc je n'ai pas fait de matières premières agricoles, mais on a de très bons rebonds aussi sur les matières premières agricoles, et on voit quand même que sur pas mal de valeurs donc agricoles, on a des retournements qui sont en train de se mettre en place. Freelance, donc ça, c'est un petit titre aussi, mais un petit titre, on va dire, Covid au sens large. On a tenté de s'extirper par le haut, donc il faudra réussir à le confirmer pour essayer de jouer à nouveau le breakout haussier et la relance. Génomique Vision ici, donc pas mal de valeurs Covid. On a une belle congestion dans un triangle. On tente actuellement, on teste le haut, mais on n'arrive pas à percer. Si on perce, il peut y avoir donc le signal d'achat et la spéculation qui se met en place. Genoway, ça continue de bien construire. Alors c'est un titre qui n'a pas un carnet d'ordre épais, donc voilà un petit peu les prorata et les mèches qui peuvent se passer. Et ça, c'est à intégrer dans la vie de l'action. Et à ce stade-là, voilà, pour moi, il y a deux niveaux importants, les 3,50 € et les 3,30 €. Tant qu'on les tient, on reste positif. Et ce qui sera intéressant, c'est de réussir à déborder cette zone des 3,90 € pour essayer de jouer derrière la mise en place de la spéculation. Au niveau de groupe SFPI, on était en petite consolidation à plat, on lâche un petit peu. Pas grand-chose de plus à se dire qu'on peut éventuellement même revenir jusqu'à 1,50 € sans remettre en cause la tendance de fond. Et ça serait du prorata. Au niveau des hybrides géniques, ça c'est une valeur spéculative. Elle est en train de consolider à ce stade-là. Elle a quand même tenu sa zone de soutien aujourd'hui. Une zone comprise entre les 20 centimes 50 et les 21 centimes d'euros. Il faudra réussir à relancer assez rapidement. C'est une valeur qu'on peut considérer comme une valeur Covid également. Ils peuvent faire toujours des annonces. Ce qui nous intéresse pour une spéculation, c'est de casser en premier lieu cette zone des 22 centimes 70 et derrière la zone des 25 centimes. Intrasens également, c'est pas mal apprécié cette semaine. On avait parlé la semaine dernière aussi. On est allé chercher le niveau des 1,35 que je vous avais proposé. On a même percé en cours de séance, mais on n'a pas réussi à clôturer. Bon, bref, ça reste des valeurs comme Novacite et compagnie. Ça reste des valeurs où Euromedis, Biocinex, Eurobio, ça reste tout ce secteur Covid au sens large. Reste un secteur qui a été très apprécié quand même cette semaine, mais on en avait déjà parlé les semaines précédentes parce qu'on a vu les constructions qui nous laissaient présager de cela. Et donc ça peut vous servir de bonne couverture en ce moment, de bonne protection. LVMH, on le voit, c'est plutôt le secteur du luxe qui a un petit peu attaqué le CAC 40 quand même. Les valeurs cycliques ont quand même plutôt bien résisté, mais les valeurs du luxe sont aussi cycliques, mais les valeurs du luxe à proprement parler, on voit que éventuellement on joue un petit peu l'effet peur sur la situation en Chine, comment ça va pouvoir évoluer. Donc on est en train de corriger, ici on voit, on a cassé la moyenne mobile 20. Ce qui va nous intéresser là, j'avais cette petite oblique, elle n'a pas l'air super probante, elle n'a pas vraiment servi de support. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce niveau ici, là aux alentours des 488 €, qu'il faudra réussir donc à tenir. Et si on lâche ça, le luxe peut là aussi faire un prorata, mais comme il est surpondéré sur le CAC 40, ça peut évidemment miner un petit peu le CAC 40 à ce stade-là. Au niveau de Monakea, on avait eu la cassure, donc on en avait parlé le week-end d'avant, il me semble. Donc on a eu la cassure la semaine dernière, on a eu la confirmation tout au long de cette semaine. On est en train de travailler là une zone des 1,85 €, éventuellement il y a le niveau des 2 €. Là aussi, il faut faire attention, si le marché à un moment donné a envie de se jouer à se faire peur, vous pouvez revenir chercher la zone des 1,55 € assez rapidement. Donc il faut apprendre là à bien connaître son profil, est-ce qu'on est moyen, court terme, moyen terme, et donc comprendre que même si on revient sur les 1,55, on ne remet pas en cause le signal qu'on a donné, ça sera une construction intermédiaire éventuellement. MDX Health également, ça continue de rester très propre. Ce qui serait intéressant évidemment, c'est de déborder cette zone des 1,05, 1,06. MGI Digital, c'est toujours l'arlésienne par rapport à la fameuse OPA qui doit tomber à un moment donné à un autre. On a une bonne congestion. Donc si on arrive à sortir par le haut, on devrait continuer à avoir un rattrapage là-dessus. Neoen, ça souffle, pas grand-chose de plus à se dire. Ça peut même souffler jusqu'aux 59 €. Là aussi, ça peut servir d'épuisette.
et éventuellement pour jouer les rebonds. Mais après, à un moment donné, là aussi, une fois qu'on fait le dip, qu'on fait le rebond, on rentre dans une forme de zigzag et ça nous permet de construire une figure. Donc il faut faire attention par rapport à toutes ces valeurs-là qui ont quand même été très plébiscitées. Vous pouvez avoir, il y a eu beaucoup de flux donc, qui sont rentrés, et si ces flux-là veulent sortir en même temps, c'est ça qui vous crée les dips justement. Mais comme je vous l'ai dit également, il y a fort à parier que ces dips-là seront quand même vus comme des opportunités et seront achetés et donc permettront des rebonds. C'est ensuite que ça va nous intéresser pour analyser la force du rebond, les constructions de figures, et les sorties de ces figures-là nous donneront la vraie tendance à moyen terme. Donc il ne faut pas vraiment se jouer à se faire peur sur les dips qu'il peut y avoir. Ça peut être des opportunités. Alors si on est court terme, évidemment, on ne veut pas les subir. Mais ce qui est important, voilà, c'est que ces dips-là, éventuellement, ça peut aussi être des opportunités pour jouer les rebonds. Les rebonds qui peuvent être assez rapides et assez forts. C'est ça qui va nous intéresser. NetGem, c'est toujours le débordement là, de cette zone des 1,10, 1,15 qui va nous intéresser pour éventuellement un retournement haussier. Ça reste une petite valeur. Nextedia voilà, a atteint un niveau sur les 1,70 €, est en train de consolider. La tendance reste toujours positive, mais là aussi, on n'est pas à l'abri de faire un prorata. Mais globalement, on va parler de cette zone des 1,37 € à 1,30 € comme une zone de support. Nicox a fait sa cassure cette semaine, a tenté une petite percée. À ce stade-là, voilà, on continue de faire notre yo-yo, mais ça continue d'être positif. Si on déborde la zone des 4,80 €, je pense qu'on peut aller chercher les 5,20 €. Au niveau d'Anco Design également, c'est pas un carnet d'ordre qui est très épais, donc on voit qu'on peut avoir ce type de mèche, mais on ne remet pas en cause la tendance de fond. Tant qu'on reste au-dessus des 11,60 €, déborder les 13,80 € permettra d'aller chercher les 15 €. Au niveau d'Orange, on est en train de construire également, c'est-à-dire qu'on a validé la résistance des 10,50 €. Et là, on est en train de chercher notre niveau de soutien, de support. Donc, éventuellement, cette oblique ici, pour l'instant, on voit que elle est quand même un petit peu traversée, donc ça n'a pas l'air super probant pour le marché non plus. Sinon, vous avez quand même une zone assez importante ici dans la zone des 9,50 €, et à ce moment-là, ce sera plutôt un range qui se construira. Au niveau de Poxel, on est toujours dans la figure de fin de congestion. On s'est plutôt bien tenu aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est la cassure ici de ces 6,85 €, confirmée par la cassure des 7 €, et là, on peut éventuellement jouer le retournement. Au niveau de Quantum, c'est toujours très propre aussi. On est en train de valider la résistance horizontale, éventuellement donc de construire notre oblique qui permet de construire le triangle ascendant. Et donc après on zigzag, et ce qui nous intéressera, c'est la cassure par le haut évidemment, pour lancer la suite. Riber également continue de se chercher, on a fait une belle mèche haute cette semaine sur la zone des 1,80 €, n'a pas réussi à passer, donc on valide bien cette résistance horizontale aussi, et donc une forme de congestion ici. Donc pour retenter l'affaire, il faudra redépasser les 1,70 €, passer les 1,80 € et on visera les 2 €. Sinon, il faut faire attention aussi parce que le carnet d'ordre n'est pas super épais là-dessus. Si on passe sous les 1,50 €, grosso modo, scénario caduque. Au niveau de Sanofi, donc on voit que les grosses pharma redeviennent défensives. On avait parlé la semaine dernière de cette petite résistance des 79 €. On vient de la casser à la hausse, on peut toujours faire un pullback dessus. Mais en gros, globalement, si je retire un petit peu ce qui est un petit peu moins probant pour voir, c'est qu'on est en train de construire donc, ce biseau descendant que je vous avais proposé le week-end dernier. Il y a encore beaucoup de boulot avant de parler de retournement haussier, bien entendu, notamment le dépassement des 85 €. Serge Ferrari, c'est aussi une autre action qui est construite donc dans un beau triangle ascendant, qu'il faudra casser par le haut pour lancer une spéculation éventuelle. Tant qu'on va tenir la zone des 5,80 €, on va rester positif sur ce scénario-là, en faisant attention que ça reste un petit titre. Si le marché a envie de se jouer à se faire peur, ça peut creuser. Alors je suis en train un petit peu de perdre ma voix, je voulais quand même vous faire la vidéo, j'ai eu un petit peu de mal ce soir, mais je tenais quand même à vous faire la vidéo, sinon ce week-end je pense pas que j'aurais pu la faire. Donc je passe peut-être un petit peu plus en vitesse, mais on est quand même là, je fais quand même le boulot. Donc au niveau de Société Générale, on est dans cette congestion également, plutôt flat, on verra un petit peu les résultats qui sortent aux US. Sinon on peut également venir chercher dans une sorte de range ici, légèrement triangle descendant, avec un support sur la zone des 16,20 €.
Voilà, là aussi ça souffle, hein. Donc je veux dire, on est dans la digestion, c'est la phase de digestion. C'est si on casse par le bas ici que du coup on commence à jouer cette zone des 14,80 € comme support et qu'on attaquerait un petit peu l'optimisme quelque part. Sinon, on est plutôt dans une neutralisation. Technicolor, c'est comme Solocal, on est dans le même type de configuration. Alors c'est les tendances baissières de fond, mais à court terme, on est dans les phases de retournement. Technicolor a bloqué sur sa résistance ici, dont on avait parlé, aux alentours des 2,10 €. Il faudra réussir à passer ça pour mettre une étape supplémentaire au retournement. On reste quand même toujours positif, valide, tant qu'on va tenir. Alors à moyen terme, je te parlerai de la zone des 1,70 €. Sinon, à court terme, la zone des 1,80 €, sur lequel c'est à peu près la même chose. Technip aussi, voilà, on avait une belle congestion qu'on a cassée par le haut. Là, on est en train éventuellement de relancer la hausse qui, sur dépassement des 10,50 € pourrait nous faire refermer le gap. Voilà, à très court terme, on a un bon support sur les 9,60 €. Si ce n'est pas suffisant, on reviendra jouer avec le gap ici. Mais ça reste des tendances haussières qui potentiellement peuvent souffler. Mais pour l'instant, ça ne remet rien en cause. Au niveau de Thales, c'est toujours très propre aussi. Si on arrive à déborder les 78 €, on peut lancer une attaque vers les 84 à nouveau. Teradiag, ça fait partie de ces valeurs Covid. On avait la congestion, on a fait le break, on a fait le pullback et on a fait la relance aujourd'hui. Mais pour l'instant, on bloque sur cette zone des 3,30 € qu'il faudra dépasser pour essayer de viser cette zone aux alentours des 3,60 €. Sinon, globalement, on a bien marqué un support sur les 2,80 €. Donc dorénavant, on est quand même dans un retournement de tendance, moindre risque, au-dessus de ce niveau-là. Au niveau de total, ça se passe toujours très bien aussi. On bloque pour l'instant sous une résistance horizontale aux alentours des 38 €. On a un bon support au niveau des 35,50 €, 35,60 €. Donc voilà, on est en attente de savoir est-ce qu'on peut casser par le haut ou comme on l'a vu, si le Brent se met à souffler aussi, revenir travailler les supports. Mais je veux dire, tant que voilà, Total ne va pas jouer à se faire peur, et je pense notamment en repassant sous cette oblique ici, ben c'est quand même, on a quand même un certain nombre de valeurs qui soutiennent, qui sont dans la capacité de soutenir les indices. Donc plutôt, je serais favorable plutôt à une sorte de rotation et d'arbitrage, mais pas à un marché qui bazarde tout. Encore une fois, ça va être très dépendant de savoir si on joue à se faire peur sur le Covid en Chine ou pas. UDIS qui donc avait fait le break et puis là en train de faire son pullback, en train de revenir sur la zone des 1,43 avec des poussières. Il faudra le tenir pour pouvoir jouer la relance, ça reste un petit titre. Humanis c'est la même chose, breakout, pullback, il faut tenir cette zone des 7,30, c'est un petit titre également. Unibail, on est en train de consolider, on voit à plat et de digérer la hausse qu'on a connue en novembre comme un petit peu pas mal de valeurs cycliques. Et là l'idée c'est de se dire est-ce qu'on a encore du jus pour casser par le haut et donc repousser, et là ça voudrait dire que le marché joue la réouverture pour X raisons, ou au contraire, est-ce qu'on joue peut-être la dégradation et qu'on n'est pas sorti de l'auberge en cassant par le bas? Ça, c'est ce que le marché nous invitera à penser. Et Vivorion, c'était pour vous démontrer voilà, que vous voyez, vous pouvez avoir justement des prorata, des corrections qui sont quand même assez vives, d'une vingtaine ou d'une trentaine de pourcents. Et pour autant, c'est racheté, donc c'est quand même vu comme une opportunité d'achat, c'est racheté, derrière vous avez une construction de figure, et cette construction de figure, si vous la cassez par le haut, potentiellement, c'est pas fini. Et on voit, vous avez la hausse exponentielle qui se met là sur Vivorion, et à un moment donné, vous avez un autre prorata qui se met en place ici, c'est-à-dire de 20 €, vous passez à 14 €, donc évidemment, plus votre hausse exponentielle est importante, et plus votre prorata il est au prorata. Et donc c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Mais ça ne veut pas dire que la tendance se met tout de suite en rade, ça veut dire que il va falloir que ça fasse un certain nombre de zigzags et que ça reconstruise une figure. Et si cette figure finit par casser par le bas, là, vous savez que vous passez dans une correction plus importante. Pas nécessairement un retournement à la baisse de la tendance, mais une phase corrective plus importante, c'est-à-dire la fin de la tendance haussière que vous aviez eue et la mise en place d'une neutralisation et d'une construction qui peut se faire avec des plus ou moins de volatilité et de correction. Mais là aussi, c'est de la construction. Donc en gros, pour moi, c'est typiquement ce que l'on peut avoir sur cette année 2021. Donc bien comprendre que voilà, on est encore dans le mouvement actuellement, potentiellement, on peut encore pousser sur certains titres, etc. Mais que dès qu'on aura le prorata, on peut encore jouer le rebond, et que derrière, on rentrera dans une phase où je pense qu'on aura des constructions de figures, et on le voit sur les cycliques, on y est déjà dans ces constructions de figures. Et ce qu'on attend maintenant, c'est de savoir on sort par le haut ou on sort par le bas.
tout simplement pour savoir ce qu'on favorise. Et c'est pas parce qu'on sortira par le bas qu'il faudra jeter le bébé avec l'eau des bains, qu'il faudra se dire bah, c'est terminé, c'était génial, mais c'est terminé maintenant et on va revenir à la réalité économique, etc. Très bien, mais il faudra pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra intégrer que on peut faire une correction comme ça, de court terme, voire de moyen terme, mais il faudra analyser si tant qu'on ne remet pas en cause les tendances que l'on a mises en place depuis novembre. C'est ça qui sera super important. Donc on peut corriger avec un prorata qui peut être plus ou moins appuyé, bien entendu, mais pour moi, ce qui sera important, c'est que tant qu'on sauvegarde dorénavant les supports qui permettent de sauvegarder les retournements qu'on a mis en place depuis novembre, on peut jouer à se faire peur à court terme, mais à ce stade-là, à moyen terme, je resterai encore positif. Voilà pour cette vidéo. Je vais couper là. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi donc, pour de nouvelles aventures. On aura juste l'Europe qui sera ouverte. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des pouces en l'air, de liker les vidéos, de partager également et de me dire ce que vous en pensez, de poser vos questions, de analyser, de dire ce que vous avez en portefeuille et de proposer également vos titres en commentaire. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous et à lundi. Salut les graphes.